Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de faire vos intégrations par partie très rapidement. Alors c'est une astuce qui m'a été enseignée autrefois par ma professeure de terminale lorsque j'étais lycéen, mais que je n'ai pas retrouvée sur internet. Alors on trouve beaucoup de sources, très bien faites, expliquant comment fonctionne une intégration par partie, mais je n'ai pas retrouvé cette astuce qui permet de faire le calcul très rapidement. Alors vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse à celles et ceux d'entre vous qui savent déjà faire une intégration par partie. Alors si ça n'est pas le cas, eh bien je vous renvoie vers d'autres sources. Ici, l'enjeu, ça n'est pas comment faire l'intégration par partie, c'est comment faire très vite. Voilà ce que ma professeure de mathématiques nous avait expliqué à l'époque. Tout d'abord, elle avait écrit la formule de l'intégration par partie au tableau, et elle nous avait dit ceci. En général, on se souvient bien que dans cette formule, il y a crochet moins intégrale. Par contre, on a plus de mal à se souvenir où sont les U, les V, les U' et les V'. Alors bien sûr, on peut apprendre par cœur cette formule, ou bien encore on peut la redémontrer, ça n'est pas très difficile, mais il y a une petite technique basée sur une observation qui nous permet de retrouver cette formule. Alors regardons-la. Si on compare l'expression qui se trouve ici avec l'expression qui se trouve ici, eh bien on observe que la fonction v n'a pas bougé, par contre la fonction u' est devenue u. Autrement dit, pour passer de cette expression à cette expression, eh bien nous avons intégré une des deux fonctions. Et au tableau, elle a écrit la chose suivante. Elle a fait une petite flèche comme ceci, et elle a dit on intègre une fonction, sans toucher à l'autre. Maintenant, si on compare l'expression qui se trouve ici avec l'expression qui se trouve ici, eh bien on observe que la fonction u n'a pas bougé. La fonction u, c'est la fonction que l'on avait intégrée précédemment. Tandis que l'autre fonction, elle va être dérivée. Donc pour passer de cette expression à cette expression, on garde l'expression de la fonction u que l'on a primitivée précédemment, et on dérive l'autre fonction. Et elle a écrit la petite flèche comme ceci, en disant on dérive l'autre fonction. On peut donc retenir la petite ritournelle suivante. Pour passer de là à là, nous intégrons une fonction. Puis pour passer de là à là, la fonction que nous avons intégrée, nous allons la recopier et nous allons dériver l'autre. On peut donc retenir la petite phrase suivante. Pour faire une intégration par partie, on intègre une fonction, puis on dérive l'autre. Alors, nous allons voir comment appliquer cette petite ritournelle dans la pratique. Regardons ce classique de l'intégration par partie qui est le calcul de l'intégrale de 0 à pi de x cosinus x. Alors si on veut appliquer notre petite ritournelle, il va falloir décider qui est la fonction que l'on va intégrer et qui est la fonction que l'on va dériver. Alors quand on regarde cette expression, on se dit qu'on aimerait bien dériver la fonction x, parce que la dérivée de la fonction x, c'est la fonction 1. Et la fonction 1, c'est une fonction constante qui se comporte plutôt bien dans les intégrales. Donc on se dit que on va intégrer le cosinus et dériver la fonction x. Alors appliquons notre petite ritournelle ici. Déjà, nous savons que dans une intégration par partie, il y a des crochets, donc là ça sera entre 0 et pi, moins une intégrale entre 0 et pi. Notre ritournelle nous dit que d'abord on intègre une fonction. Alors nous avons décidé d'intégrer le cosinus. Et une primitive du cosinus, eh bien c'est sinus. Donc on va mettre sinus x ici, et on ne va pas toucher à l'autre fonction que l'on va recopier. Donc j'ai pris cette expression et j'ai intégré le cosinus. Ensuite j'arrive ici. La fonction que j'ai intégrée, je la recopie telle qu'elle à côté. Et, comme le dit ma petite ritournelle, on dérive l'autre fonction. Donc on va dériver l'autre fonction, c'est-à-dire on dérive x, qui va nous donner 1. Et vous voyez, en une ligne, nous venons de faire notre intégration par partie.
Pour finir le calcul, eh bien, il ne nous reste plus qu'à calculer les crochets. Alors, je vous laisse faire les détails, hein. Vous verrez que ça fait 0. Et puis, ici, on va avoir à calculer une intégrale de sinus, qui va nous donner crochet moins cosinus x, entre 0 et pi. Et si vous faites le calcul, eh bien, vous allez voir que vous allez tomber sur moins 2. Relisons ensemble cet exemple pour bien le comprendre. D'abord, il faut décider quelle fonction on va intégrer et quelle fonction on va dériver. Ici, on a décidé de dériver le x, parce que quand on dérive le x, ça nous donne la fonction constante 1, et d'un certain point de vue, en dérivant, c'est comme si on faisait disparaître ce x. D'où l'idée de intégrer le cosinus et dériver le x. Ensuite, on applique notre ritournelle. On intègre une fonction. Donc là, on va intégrer le cosinus, qui va devenir un sinus, sans toucher à l'autre fonction. La fonction qu'on a intégrée, on la recopie ici, et on dérive l'autre fonction, qui va nous donner 1. Et en faisant cela, eh bien, nous venons d'effectuer notre intégration par partie. Et à la fin, il ne nous reste plus qu'à faire des calculs usuels de crochet et d'intégrale usuelle. Voici deux autres exemples classiques d'intégration par partie que nous allons traiter avec notre ritournelle. Commençons par calculer l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x. Tout d'abord, il faut se poser la question, quelle fonction allons-nous intégrer et quelle fonction allons-nous dériver? Et bien, comme dans l'exercice précédent, ici nous allons dériver le x, puisque quand on dérive le x, ça donne 1, et d'un certain point de vue, en dérivant, c'est comme si on allait faire disparaître ce x. Donc on va intégrer l'exponentielle, puis dériver le x. Alors appliquons notre règle. D'abord nous avons crochet moins intégrale, et on applique notre règle, j'en intègre une, puis je dérive l'autre. Ici je vais intégrer l'exponentielle, donc ça me donne exponentielle 2x sur 2, sans toucher à l'autre fonction. Ensuite la fonction que je viens d'intégrer, je la recopie ici, et je dérive l'autre. Donc ici, je dérive x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc j'ai une fois cette exponentielle. Arrivé ici, il ne me reste plus qu'à calculer cette intégrale, et une primitive de exponentielle 2x sur 2, c'est exponentielle 2x sur 4. Donc ça nous donne crochet x, exponentielle 2x sur 2 entre 0 et 1, moins crochet exponentielle 2x sur 4 entre 0 et 1. Et arrivé là, il ne reste plus qu'à remplacer les crochets. Ça, je ne le fais pas, je vous laisse le faire si vous le voulez. Alors regardons ce deuxième exemple. C'est un grand classique de l'intégration par partie. On va calculer l'intégrale de 1 à 2 de ln de x dx. Et pour faire ce calcul, eh bien, on va utiliser une petite astuce qui consiste à faire apparaître un 1. C'est-à-dire à écrire que ceci, c'est l'intégrale de 1 à 2 de 1 fois ln de x dx. Et ce que nous allons faire, c'est intégrer le 1 et dériver le log. Alors appliquons notre ritournelle. Ça, nous savons que ça nous donne crochet entre 1 et 2, moins intégrale de 1 à 2. Nous allons intégrer le 1, qui va donner x, sans toucher au log. Ensuite, ce qu'on a intégré, on le recopie. Et on dérive l'autre, c'est-à-dire on dérive le log, qui va donner 1 sur x. Maintenant, x fois 1 sur x, ça fait 1. Et on se retrouve avec l'intégrale de 1. Donc ça nous donne crochet x ln de x entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2 de 1 dx. Et une primitive de 1, on sait faire, c'est x. Donc ça nous donne crochet x ln de x entre 1 et 2, moins crochet x entre 1 et 2. Et arrivé là, il ne reste plus qu'à remplacer les crochets, et ça encore, je vous laisse le faire. Il arrive parfois qu'on en ait besoin d'effectuer des intégrations par parties multiples qui ont la réputation d'être pénibles à rédiger. Alors vous allez le voir avec notre petite ritournelle, nous allons gagner du temps dans la rédaction. Alors regardons cet exemple. On va calculer l'intégrale de 0 à pi de x au carré cosinus x dx. Alors l'idée ici va consister à essayer de dériver deux fois la fonction x au carré. Pourquoi? Parce que si on dérive une première fois x au carré, ça nous donne 2x. Puis si on redérive à nouveau le 2x, ça va nous donner la constante 2. Donc on aura transformé le x au carré en une constante qui se comporte bien dans l'intégrale.
D'où l'idée de faire 2 intégrations par partie successives qui vont viser à dériver le x au carré. Alors, allons-y. Pour faire notre première intégration par partie, nous allons intégrer cette fonction-là et dériver le x au carré. Donc on commence par écrire nos crochets, moins l'intégrale. Et comme d'habitude, j'en intègre une, puis je dérive l'autre. Donc là, je vais intégrer le cosinus, qui va me donner sinus x, sans toucher au x au carré. Ce que je viens d'intégrer, je le recopie. Et je dérive le x au carré, qui me donne 2x. Arrivé ici, si vous remplacez les crochets, vous allez très vite voir que ça fait 0. Donc là, je barre, et j'obtiens 0. Et j'obtiens moins l'intégrale de 0 à pi de 2x sinus x. Et je vais refaire une intégration par partie en essayant de dériver le 2x. Donc je vais intégrer le sinus et dériver le 2x. Donc je vais obtenir ceci, moins, crochet toujours, entre 0 et pi, moins intégrale entre 0 et pi dx. Alors je vais intégrer le sinus qui va me donner moins cosinus, sans toucher au 2x. Donc ces deux fonctions sont multipliées. La fonction que je viens d'intégrer, je la recopie. Et je dérive l'autre. Donc la dérivée de 2x, c'est 2. Alors arrivé ici, je vous laisse remplacer les crochets. Moi j'ai trouvé que ça faisait 2pi. Et l'intégrale qui est ici, on peut sortir le 2 et le moins, donc ça va faire en fait plus 2 intégrale de 0 à pi de cosinus x. Et ça, on sait faire. Donc ça nous fait moins 2pi plus 2 crochets sinus x entre 0 et pi. Et si vous remplacez les crochets, vous allez voir que ces crochets font 0 en fait. Donc notre intégrale vaut moins 2pi. Comme vous l'avez vu, cette manière de lire l'intégration par partie nous permet d'effectuer les calculs très rapidement. Et elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle nous force à trouver d'entrée de jeu une stratégie pour faire l'intégration par partie, c'est-à-dire trouver quelle fonction on va intégrer et quelle fonction on va dériver. Et ce point-là est en fait essentiel pour faire le calcul d'une intégrale à l'aide d'une intégration par partie. On en a fini avec cette petite vidéo consacrée à une astuce mathématique. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire si cela vous a permis d'aller plus vite dans vos calculs ou à mieux comprendre, ou bien au contraire si cela vous a embrouillé. Ça aussi, ça m'intéresse de voir où ça pourrait éventuellement vous bloquer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis pourquoi pas me soutenir via le financement participatif. Et puis en attendant la suite, je vous dis à bientôt.